Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bienvenue, bienvenue, bienvenue à notre émission Fraîche Onction. Bienvenue. Bienvenue à notre émission Fraîche Onction de ce vendredi. Vendredi le 10. Nous sommes déjà le 10 juin 2022. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Les komazada brogozia bahandele keriabaha. Alléluia, alléluia. Ivan René, bienvenue. Bonjour, bien-aimé. Le prophète Jean-Claude Sombe, bienvenue. Liliane Ewodo, bienvenue. Rachel Dumain, Elie, Tabitha, Amissa, bienvenue, bienvenue. La grâce de Dieu est sur vous. Josine Jem, Pires, Jem, bienvenue. Bienvenue, bonjour, bonjour. Henri Teuillet, bienvenue. Christelle Eyoum, Nina Manzouel, bienvenue. Bonjour à chacun d'entre vous. Ministre Féfin, bienvenue. Bienvenue à Fabrice Ngongan, Adeline Kletigodzab, comment va le Canada? Bienvenue. Bienvenue à Nina Manzouel depuis la Normandie. Amen. Les ambassadrices, Maman Yolande Ondo, bienvenue. Embrasse les enfants. Carole Ngono, bienvenue. Évangéliste Michel Chedjou, bienvenue. Bonjour à chacun, bonjour à chacun. Crétinois Élise, bienvenue depuis la Haute-Savoie. Cynthia Essé, bienvenue. Prophète Serge Pambou, comment vous allez? Vous êtes béni. Trésor, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Roi Mohamed, bienvenue. Bonjour, bien-aimé. Gustave Fauting, tu es béni. Tu es béni. Tchatchouan, tu es la bienvenue. Vanessa Nifouing, tu es béni. Lionel Stéphane Donta, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. Ngoma Poutelodi, comment ça va? Samuel Changa, tu es la bienvenue. Diane Mbala Sentinelle, bienvenue. Apôtre Pierre Bell. Vous êtes bénis, vous êtes déjà nombreux connectés. Bienvenue à notre émission Fraîche Onction de ce vendredi le 10. Le 10 juin 2022. Boris Vallet, tu es la bienvenue. Alléluia. Lucienne Defouloy, comment ça va? Andino, tu es béni. Youwen Poeketi, depuis la Guyane française. Waouh, vous êtes la bienvenue depuis la Guyane française. Ce matin est extraordinaire. Le Seigneur nous donne une parole fraîche. N'oubliez pas le thème central de notre émission Fraîche Onction. Nathalie Groove Stephenson, bienvenue. You are welcome. All of you, you are welcome. Vous êtes la bienvenue. Papa Ngomazou Joseph, bienvenue. Bienvenue à chacun d'entre vous. N'oubliez pas le thème central de notre émission Fraîche Onction est pris dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Notre Dieu, il est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ a une communion extraordinaire avec le Père et le Père nous accorde la grâce d'être appelés à la même communion. Jessica Morel, vous êtes la bienvenue. Emmanuel Mama Emma Solange, bienvenue. Bishop Beslav, you're welcome. Priscille Dokanzale, bienvenue. Tatiana Chapchet, bienvenue. Antian Genti, comment va Douala? Vous êtes tous la bienvenue. Joe Andrina, bienvenue. Marie-Edwige Menge, tu es bénie. Tonebris, tu es bénie. Alléluia. Maman Rachel Tamekouchou, bienvenue. Rosebo. Nous allons directement dans le livre de Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Ce matin, nous allons commencer à regarder quelque chose d'extraordinaire. Prophète des miracles, bienvenue. Waouh, ça c'est un nom merveilleux. Maïrama Mamadou, tu es béni. Ministre Patricia Ngoyoskel, bienvenue. Apôtre Eric Brill, tu es béni. Christelle Eyoum, bienvenue. Donc, nous allons commencer à regarder ce matin quelque chose de profond et de très spécial parce que nous regardons depuis le début de cette émission, il y a plus d'1 an, nous regardons énormément la communion avec le Seigneur, les bénéfices de la communion avec le Seigneur, la mentalité à avoir dans la communion avec le Seigneur, les effets de la communion avec le Seigneur. Nous sommes dans Genèse chapitre 5, verset 1 à 3. Genèse chapitre 5, verset 1 à 3. Michel Kessia Mahmoud, comment ça va? Comment ça va? Véronique Abodo, tu es béni. Donc, ce matin, spécialement, nous allons regarder quelque chose
qui est lié à la communion toujours avec le Seigneur, mais sous un angle unique, un angle que nous n'avons pas encore abordé. Noah Matin, bienvenue, embrasse ton épouse. Marie Meufeu, depuis le Luxembourg, tu es béni. Bienvenue à ceux qui nous visionnent, quelle que soit la partie du monde où tu nous visionnes, tu es la bienvenue. N'oublie pas les 3 choses à faire. Commente en permanence, appuie sur le cœur rouge en permanence et bien aimé partage. Spécialement ce matin, nous allons partager sur les dangers de l'absence de communion avec le Seigneur. Nous allons regarder Fabiola Zita, chantre de Sion. Wow, bienvenue. Donc ce matin, nous allons regarder les dangers de l'absence de communion avec le Seigneur. Karine Kamgia, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue, tu es la bienvenue. Comment va l'Angleterre? Donc ce matin, nous allons regarder les dangers du manque de communion. Parce que le Seigneur dit, lorsque on connaît la valeur de la pelle qui se trouve dans un champ, on est prêt à payer le prix, on est prêt à vendre tout ce qu'on possède afin d'acquérir le champ. Donc, nous allons regarder la communion avec le Seigneur sous un angle qui n'est pas commun. Ce sont les dangers de l'absence de communion. Très souvent, nous ne valorisons pas assez la communion avec le Seigneur, peut-être aussi parce que on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe lorsque cette communion n'est pas intense et réelle. Colette Huguel Afana Obiang, tu es la bienvenue. Comment va la Belgique? Jacques Rodrigue Njip, oh vous êtes nombreux ce matin. Donc nous commençons par Genèse chapitre 5 verset 1 à 3. Nous allons regarder rapidement pendant les quelques minutes que nous avons et je prie que tu sois très attentif. C'est possible que ce matin par la grâce de Dieu nous dépassions un peu le temps parce que nous voulons regarder certaines choses très profondes dans les Écritures. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 5 verset 1 à 3. Nous allons regarder quelques dangers de l'absence de communion avec le Seigneur. Et ce qui va te marquer, c'est de constater tout ce qui se passe parfois et qui est devenu normal dans la vie de beaucoup de chrétiens. Et ils ne se rendent même pas compte que ce sont des signes du manque de communion avec le Seigneur. Ce sont des signes du manque de communion avec le Seigneur. Donc, la première chose que nous allons regarder lorsqu'il y a cette absence de communion, c'est dans Genèse chapitre 5, verset 1 à 3. C'est très important que nous commencions par Genèse parce que la quasi-totalité des grandes vérités de la parole de Dieu commencent à être révélées dans Genèse et sont amenées à plein accomplissement dans Apocalypse. Donc la parole de Dieu est ainsi. Lorsque vous regardez Genèse, toutes les grandes vérités de la parole sont clairement révélées dans Genèse. Et l'une de ces grandes vérités que nous allons regarder ce matin, ce sont les dangers de l'absence de communion avec le Seigneur. Nous sommes dans Genèse 5, versets 1 à 3. Donc vous allez vous rendre compte tout de suite que la parole du Seigneur dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc jusque-là, c'est clair. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous connaissez que Adam est le premier qui perd la communion avec le Seigneur. Et c'est vrai que ce n'était pas une communion d'esprit à esprit parce que Adam n'était pas un esprit vivifiant. Adam était une âme vivante. Donc, il était une carcasse physique dans laquelle l'Éternel avait insufflé et il est devenu une âme vivante. Ok, donc, lorsque nous regardons le verset 2, la Bible dit homme et femme. Nous sommes dans Genèse 5, nous sommes déjà au verset 2. La Bible dit homme et femme, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'homme au moment où il fut créé. Le verset 3, maintenant nous sommes déjà au moment où Adam a donc perdu la communion avec le Seigneur. La Bible dit Adam âgé de 130 ans. Suivez bien. Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Donc, maintenant, lorsque Adam perd la communion avec le Seigneur, la première chose qui se passe, c'est que il commence à reproduire les choses à son image. Donc, s'il te plaît, tu es la bienvenue, s'il te plaît, commente en permanence, appuie sur le cœur rouge et partageons au maximum. Je te supplie au nom puissant de Jésus-Christ, partage ce direct au maximum dans tous les groupes disponibles, que tu sois membre du groupe ou pas, si c'est possible, partage dans tous les groupes.
prends sur toi de partager ce direct au minimum 200 fois. Je te dis, bien-aimé, partage-le au minimum 200 fois. Partage le lien de ce direct dans tous tes statuts sur WhatsApp, tes statuts sur Facebook, partage partout, quel que soit le réseau social dans lequel tu es actif, partage le lien de ce direct et laisse que le Seigneur utilise ceci pour atteindre le million de personnes. Donc, je dis, lorsque nous sommes dans Genèse chapitre 5, Versets 1 à 3, nous commençons à partager ce matin sur les dangers de l'absence de communion avec le Seigneur. La première chose que nous remarquons, c'est que Dieu, il a fait Adam à son image et à sa ressemblance. Mais lorsque Adam perd la communion avec le Seigneur, on ne continue plus à dire que Adam se reproduisait à l'image de Dieu. Non, on dit Adam a commencé à produire des choses à son image et à sa ressemblance. Est-ce que je peux me permettre de dire de façon rapide quelque chose? Vous voyez, très souvent, lorsque il manque de communion avec le Seigneur, les choses que nous produisons ou ce qui se dégage de nos vies, on a du mal à voir le Seigneur à l'intérieur. Je veux dire, lorsque quelqu'un manque de communion avec le Seigneur, permettez que j'aille directement dans le vif du sujet. Lorsque quelqu'un manque de communion avec le Seigneur, vous découvrez que le foyer qu'il produit, l'entreprise qu'il produit, les relations qu'il produit, tout ce qu'il produit est à son image. Donc, si dans la communion avec le Seigneur, par exemple, nous avons eu à voir beaucoup de bénéfices de la communion avec le Seigneur, nous avons vu la sagesse, nous avons vu la paix, nous avons vu la force, nous avons vu le repos, et ainsi de suite. Donc, vous allez tout d'un coup découvrir que lorsqu'il y a manque de communion avec le Seigneur, toutes ces choses, il n'y a pas. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de force, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de sagesse. Donc, et vous allez voir toutes ces choses-ci qui manquent en la personne, manqueront en tout ce que cette personne va produire. La Bible dit dans Genèse 5, à partir du verset 1 jusqu'à 3, Dieu a fait Adam à son image, à sa ressemblance, mais lorsque Adam perd la communion avec le Seigneur, il commence à produire des choses selon son image et sa ressemblance. Permettez-moi d'aller très loin. Très souvent, vous entendez même des serviteurs de Dieu parler du réveil. Oh, nous crions pour le réveil, nous prions pour le réveil. Bien aimé, je vais vous choquer ce matin. Je sais que ce que je vais dire est très difficile et très choquant. Mais bien aimé, toute prière pour le réveil n'est pas nécessaire. Je dis, toute prière pour le réveil, elles ne sont pas nécessaires. Toutes ces prières qui sont faites à travers le monde pour le réveil, elles ne sont pas nécessaires. Suivez bien ce que je dis, je recommence. J'ai dit les prières faites à travers le monde pour le réveil, elles ne sont pas nécessaires. Ce qui est nécessaire, l'unique prière nécessaire, c'est la prière pour être le reflet complet de Jésus-Christ. Personne ne peut refléter Jésus-Christ sans produire le réveil autour de lui. On reproduit ce qu'on est. Très souvent, ce que nous observons comme réveil, ce sont des réveils à l'image des serviteurs de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les serviteurs de Dieu sont remplis, ils sont remplis de complexes d'infériorité, ils sont remplis de peur, ils sont remplis d'arrogance, ils sont imbus d'eux-mêmes, ils sont remplis de beaucoup de choses, ils sont remplis de même des pensées, comment je vais dire ça, de geôliers, de gardiens des fidèles. Alors, finalement, vous découvrez que dans toutes les nations et dans les ministères, le réveil est à l'image des serviteurs de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils produisent selon leur image. Ils produisent selon leur image. La parole du Seigneur dit, dès lors que Adam avait perdu la communion avec le Seigneur, il a commencé à produire selon son image. Et ça, c'est l'un des premiers problèmes. Parce que très souvent, vous allez voir des gens en train de prier pour qu'il y ait la paix, par exemple. Je prends un exemple simple. La personne va prier pour qu'il y ait la paix dans son entreprise. Mais bien aimé, la paix dans ton entreprise vient de la paix qu'il y a en toi. La paix dans ton foyer vient de la paix qu'il y a en toi. La paix dans l'église vient de la paix qu'il y a en toi. Je vais aller encore plus loin. Est-ce que vous savez, bien aimé, que parce que le cœur de l'homme répond à son prochain, tu ne verras jamais un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu sérieux. Tu ne verras jamais un serviteur de Dieu sérieux, si je peux encore ajouter ça à serviteur de Dieu, parce que serviteur de Dieu devrait être serviteur de Dieu, mais malheureusement, l'expérience sur le terrain n'est pas ça. Donc, quand tu vois un serviteur de Dieu sérieux, il ne va jamais prêcher sur le péché. Un serviteur de Dieu ne va jamais prendre le micro et il dit vraiment, je vous encourage à vivre n'importe comment. Mais non! Mais tu vas découvrir que de quelque manière qu'il prêche sur la sainteté ne sera la vie de ceux qui l'écoutent
que si lui-même, sa vie, c'est la sainteté. On reproduit selon son image. C'est ce que je veux que tu comprennes. Dès lors que tu perds l'intensité de la communion avec le Seigneur, ce qui va se passer, c'est que ce qui va jaillir de toi, il manquera Dieu à l'intérieur. Permettez que j'explique ça d'une autre manière. Par exemple, lorsqu'une femme est enceinte, elle enfante un bébé. Mais s'il manque la vie dans le bébé, malgré qu'elle a accouché, il n'y aura pas la joie. Parce qu'il y a la vie en elle, ce qu'elle attend, c'est que le bébé qui sortira d'elle, il y a aussi la vie en lui. Donc malgré qu'elle a engendré, enfanté, s'il n'y a pas la vie dans ce bébé, alors la joie part. Et c'est la même chose. Très souvent, les chrétiens, il va te dire, mais il n'y a pas la vie dans mon entreprise. Bien aimé, pour qu'il y ait la vie dans ton entreprise, il faudrait qu'il y ait la même nature en toi. Pour qu'il y ait la paix dans ce que tu fais, pour qu'il y ait la paix dans ce que tu produis, pour qu'il y ait le repos, pour qu'il y ait la sagesse, quoi que ce soit que tu désires voir dans ce qui jaillit de toi, cela doit être présent à l'intérieur de toi. Donc, premier effet de manque de communion, l'absence de communion avec le Seigneur, c'est que tout d'un coup, tout ce qui te concerne, c'est ton reflet. En fait même, je vais aller plus loin. Lorsqu'il y a absence de communion avec le Seigneur, tout ce qui reflète Dieu, c'est toi qui combats cela. Je vais aller doucement parce que ce que nous commençons à partager ce matin, c'est plus fort que tu ne penses et pas à pas tu vas comprendre. Je dis, lorsqu'il y a absence de communion avec le Seigneur, très souvent lorsque tu écoutes les chrétiens prier, ils n'ont toujours pas compris. Et on va regarder ça dans la vie d'Ésaïe et ce sera très clair. Dans la vie du prophète Ésaïe, vous allez voir, ce sera très clair. Allons même là-bas d'ailleurs. Allons dans Ésaïe chapitre 5. Je vais vous faire voir quelque chose. Allons dans Ésaïe chapitre 5. Et on va revenir dans Genèse. Allons dans Ésaïe chapitre 5. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être tu peux avoir l'impression que, qu'est-ce que le prophète s'y vient de dire? Je dis, toutes ces prières que nous faisons à travers le monde, oh, nous voulons le réveil, nous crions à Dieu pour le réveil, ce n'est pas nécessaire. Crie à Dieu pour être le parfait reflet de Jésus-Christ. Crie à Dieu pour être la prolongation des jours de Jésus-Christ. Et tu vas découvrir que plus tu le ressembles, plus autour de toi tout s'éveille. Tout s'éveille à la conscience de Dieu. Tout s'éveille à la conscience de son impureté. Tout s'éveille à la conscience de son manque et de l'absence du Créateur. Immédiatement, autour de toi, tout le monde est saisi de la conscience du Seigneur. Mais de quelque manière que tu restes tel que tu es et tu cries à Dieu pour quelque réveil, avec quelques intensités que ce soit, tu seras choqué de découvrir qu'au maximum, les choses autour de toi vont commencer à te ressembler. C'est comme ça que ça se passe. Et dès lors qu'il y a manque de communion avec le Seigneur, nous sommes dans Ésaïe 5. Commençons par exemple le verset 8. Je vais lire juste quelques versets. Prêtez attention à ce que je vais lire. Nous sommes dans Ésaïe 5. Je vais lire le verset 8. Vous allez voir. Ésaïe 5 au verset 8, il dit « Malheur à ceux qui ajoutent maison sur maison ». Donc, retenons malheur à ceux. Donc, Ésaïe parle de ceux. Ésaïe, vous allez comprendre après. Donc, nous sommes dans Ésaïe 5, verset 8. Ésaïe dit « Malheur à ceux ». Allons dans Ésaïe 5, verset 18. Ésaïe 5, verset 18, qu'est-ce que Ésaïe dit? Il dit, malheur à ceux qui tirent le mal avec les cordes. Ok, retenons seulement malheur à ceux. Ésaïe 5, verset 8, malheur à ceux. Ésaïe 5, verset 18, malheur à ceux. Allons dans Ésaïe 5, verset 20, vous allez voir. Ne vous dérangez pas, hein, suivez seulement. Ésaïe 5, verset 8, malheur à ceux. Ésaïe 5, verset 18, malheur à ceux. Ésaïe 5, verset 20, malheur à ceux. Ésaïe 5, verset 21, malheur à ceux. Ésaïe 5, verset 22, malheur à ceux. Tout d'un coup, Dieu se révèle à Ésaïe. Regardez ce qui se passe maintenant. Ésaïe 6, regardez le verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Donc, Ésaïe 5, verset 8, malheur à ceux. Ésaïe 5, verset 18, malheur à ceux. Ésaïe 5, verset 20, 21 et 22, c'est toujours malheur à ceux, malheur à ceux, malheur à ceux. Il a toujours l'impression qu'il vit pour observer le péché des autres. Il vit pour critiquer le péché des autres. Il vit pour annoncer le péché des autres. Tout d'un coup, le Seigneur se révèle à lui. Il communie avec le Seigneur. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ésaïe 6, verset 1, je vis le Seigneur l'année de la mort du roi Osias. Regardez maintenant le verset 5. Alors je dis, malheur à moi.
depuis qu'il était loin de la communion avec le Seigneur, vous avez suivi ce qui se passait. Ésaïe était très fort à remarquer les péchés de tout le monde. Très fort. L'un des signes que l'Église est en train de perdre sa communion avec le Seigneur, l'Église parle beaucoup du péché des autres. Oh, Fada. Ésaïe 5, verset 8, malheur à ceux. Ésaïe 5, verset 18, malheur à ceux. Ésaïe 5, verset 20, malheur à ceux. Ésaïe 5, verset 21, malheur à ceux. Ésaïe 5, verset 22, malheur à ceux. Il voit les malheurs chez tout le monde. Tout d'un coup, le Seigneur se révèle à lui. Ésaïe dit, chapitre 6, tout d'un coup, au verset 5, il dit, malheur à moi. Mes yeux ont vu le Seigneur de gloire. Oh, je suis un homme impur. Le seul moment où tu réalises ton état d'impureté, bien aimé, c'est lorsque tu communies avec le Seigneur. L'arrogance, la dureté de cœur, les langages de mépris, tout ce qui règne aujourd'hui dans les milieux de réveil, la compétition, les insultes, la jalousie, c'est parce que les serviteurs de Dieu, la quasi-totalité ne communie pas avec le Seigneur. Lorsque tu communies avec le Seigneur, la première chose dont tu es conscient en permanence, ce sont tes insuffisances. Bien aimé, quand il t'est donné de contempler la sainteté et la majesté du Seigneur, tu découvres à quel point il y a du travail à faire dans ton âme et dans ton être entier. Je dis, je reprends, suivez très bien ce que je suis en train de vous dire. Lorsque l'un des signes, le premier que nous avons regardé, lorsque tu perds la communion avec le Seigneur, pardon, excusez-moi, ou lorsque tu manques de communion avec le Seigneur, un des tout premiers signes, bien-aimé, c'est que tout autour de toi, en fait, tu ne te rends pas compte, il y a absence de Dieu dans tout ce qui te concerne. Tu commences à reproduire les choses selon ton image à toi. Les choses commencent à être produites selon ton image à toi. Suivez très bien. Les choses commencent à être reproduites selon ton image à toi. Rien à voir avec l'image du Seigneur. Rien à voir avec l'image du Seigneur. Maintenant, tout d'un coup, deuxième chose qui se passe lorsqu'il y a manque de communion avec le Seigneur, c'est que ce n'est que la faute et les manquements des autres que tu vas constater. Vous avez vu ça, nous regardons avec Ésaïe, Ésaïe chapitre 5, nous avons vu le verset 8, nous avons vu le verset 18, nous avons vu le verset 20, 21 et 22. Il commence toujours par dire malheur à ceux, malheur à ceux, malheur à ceux, malheur à ceux. C'est très facile, il remarque le manquement des autres. Il est toujours en train de parler des autres, toujours en train de parler des autres, toujours en train de constater ce qui ne va pas avec elle. Mais lorsque finalement le Seigneur se révèle à lui, c'est le seul moment où on écoute Ésaïe dire malheur à moi. Est-ce qu'on peut continuer? Vous allez supporter un peu. Je veux fixer mon trépied ici. Alléluia. Je veux fixer mon trépied ici. Donc, soyez très attentifs. Soyez très attentifs. Alléluia. Merci Seigneur. Mon trépied me fait un peu les chichis. Ok, donc nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5. Donc n'oublie pas, bien-aimé, tu es la bienvenue, mais commente en permanence. Commente en permanence, commente en permanence. La grâce de Dieu est sur toi. Commente en permanence. Laisse que ce direct atteigne le maximum de personnes. Laisse que ce direct atteigne le maximum de personnes. Nous allons voir ce qu'on peut faire. Nous allons voir ce qu'on peut faire pendant que ce trépied nous fait des chichis ici. Alléluia. Donc je dis, la première chose qui se passe lorsqu'il y a absence de communion avec le Seigneur, la toute première chose qui se passe, c'est que tu commences à découvrir que tout ce qui te concerne, il y a absence de Dieu à l'intérieur. Tu ne vois pas la paix, tu ne vois pas la sainteté, tu ne vois pas la joie, tu ne vois pas le repos. Et dès lors que tu as ces signes, là où il faut résoudre le problème, c'est dans la communion avec le Seigneur. Deuxième chose, c'est lorsque tu découvres que tu es facile, si je peux utiliser ce langage simple, facile à remarquer le manquement des autres, facile à regarder ce qui ne va pas chez les autres. Bien aimé, la quasi-totalité du temps, c'est le signe que toi-même, tu as perdu ta communion avec le Seigneur. Lorsque la communion avec le Seigneur est intense et vivante, écoute, tu es surpris de découvrir que ce sont tes manquements. Voilà pourquoi Jésus a dit, il a dit hypocrite. Suivez bien ce que Jésus dit. Il dit hypocrite. Comment tu parviens à voir la paille
Est-ce que vous avez découvert que c'est dans l'œil de l'autre, Jésus nous révèle que c'est la paille. Il dit, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans tes yeux. Le seul moyen pour que tu voies la poutre, c'est dans la communion avec le Seigneur. Et maintenant, suivez, suivez ce que l'Esprit de Dieu m'a enseigné un jour. Dans la parole, c'est-à-dire, je peux faire de ça par la grâce du Seigneur l'objet de tout un enseignement. En réalité, en Israël à l'époque, ce qu'on appelle la paille, c'était des fragments de poutre. Donc ce qui est traduit comme paille, ce sont des fragments de poutre. Donc le Seigneur commence à révéler à Israël quelque chose de terrible. Il dit, c'est terrible que tu ne voies pas la poutre qui est dans tes yeux. Mais c'est terrible que tu parviennes à dire qu'il y a de la paille dans l'œil de celui qui est en face. Alors tu comprends que de quelque manière que la paille est visible chez celui qui est en face, c'est seulement parce que toi, tu portes ce dépôt au maximum. Pendant que nous avançons, tu vas comprendre ce que je viens de dire là. Très souvent, lorsque vous voyez quelqu'un qui a du mal à croire à la transformation des autres, c'est parce que lui-même, il n'a jamais expérimenté la transformation du Saint-Esprit. Bien aimé, c'était trop facile pour l'apôtre Paul de croire que Dieu peut changer n'importe qui. Il disait de tous les apôtres, je suis le moindre de tous. Car moi, dans mon zèle, il disait j'ai tué des chrétiens. Dans mon zèle, il dit j'étais tellement zélé pour la loi que j'ai fait du mal à l'église du Seigneur. Il se considérait toujours comme le moindre de tous. Il avait cette conviction que si Dieu peut changer quelqu'un comme moi, lui qui connaissait la présence du Seigneur, il était rassuré en lui-même. Dieu peut changer n'importe qui. Mais lorsque vous voyez des gens, des chrétiens, avoir ce radicalisme envers les autres, c'est en réalité pour une seule raison. N'ayant jamais connu la communion et l'intensité de la présence de Dieu, ils ne peuvent pas s'imaginer que Dieu puisse changer qui que ce soit, puisque eux-mêmes, ils n'ont jamais été changés. Donc voilà pourquoi la poutre étant en eux, Dieu dit, je suis surpris que vous voyez la paille qu'il y a chez l'autre. Il dit, si tu parviens à ôter la poutre de tes yeux, tu verras la paille. Donc, première chose qui se passe lorsqu'il y a absence de communion, c'est que tu découvres que tout ce qui jaillit de toi, tout ce qui procède de ta vie, il y a absence de Dieu à l'intérieur. Ou alors, pour ne pas exagérer pour certains, il n'y a que la mesure de Dieu qu'il y a en toi. Donc, ça veut dire que lorsque tu vois et tu dis, il manque la paix ici, il manque la joie ici, en réalité, il manque la paix en toi, il manque la joie en toi. Il ne peut pas avoir, jaillissant d'un Adam qui a perdu sa communion avec le Seigneur, une reproduction à l'image de Dieu. Adam a commencé à produire selon son image et sa ressemblance. La deuxième chose qui se passe, lorsqu'on perd la communion avec le Seigneur ou lorsqu'on ne la connaît même pas, je préfère qu'on dise comme ça, quand il y a manque de communion, lorsqu'il y a manque de communion avec le Seigneur, la deuxième chose qui se passe, c'est qu'on est trop conscient du manquement et du péché des autres. Alors, nous avons vu ça dans Ésaïe. Nous avons vu ça dans Ésaïe. Tout d'un coup, Ésaïe disait seulement malheur à ceux. Ésaïe chapitre 5 verset 8, malheur à ceux. Ésaïe chapitre 5 verset 18, malheur à ceux. Ésaïe chapitre 5 verset 21, 22, verset 20, 21 et 22, malheur à ceux, malheur à ceux. Mais quand le Seigneur se révèle à Ésaïe, c'est la première fois que Ésaïe dit malheur à moi. Ésaïe se rend compte de ses manquements, de ses faiblesses, de son impureté. Oh, Machatamarébos Kabrahande. Donc, lorsque vous voyez l'église réduite à ce qui se passe aujourd'hui, aux critiques, au mépris, aux injures, les chrétiens, surtout avec ce que j'ai par l'Esprit de Dieu appelé dans un troisième culte, un de ces dimanches, le malheur de cette génération, les réseaux sociaux. C'est le malheur. Bien aimé, si tu voulais savoir à quel point l'immaturité règne dans l'église, tu n'as qu'à, comment dire ça, visiter les réseaux sociaux et tu vas découvrir à quel point l'église communique infiniment peu avec le Seigneur. Lorsque tu communies avec le Seigneur, la première chose, c'est que tu retrouves ce qui est de Dieu dans tout ce qui te concerne. La deuxième chose, et c'est pour ça que l'absence produit tout ce que nous disons ici. La deuxième chose, bien aimé, c'est que tu es conscient de ce qui te manque. Tu es conscient de tes imperfections. Tu es conscient de ce qu'il doit encore être travaillé en toi. Avançons un peu. Regardons une troisième chose qui se passe lorsqu'il manque la communion avec le Seigneur. Allons dans 1 Samuel chapitre 15. Regardons ce qui se passe lorsqu'il manque
de communion avec le Seigneur. Regardons certains signes. Allons dans 1 Samuel chapitre 15, regardons le verset 9. Donc vous vous souvenez que le Seigneur va dire à Saül, et c'est bien que nous regardons ces gens parce que ils sont entre guillemets comme des points de référence de ce manque de communion. Je veux dire que ce soit Adam, ou maintenant nous regardons Saül, parce que Saül est présenté comme le roi qui de sa bouche a dit « Je n'ai pas invoqué le Seigneur ». Il n'y a aucun endroit où on nous rapporte que Saül a prié. Donc Saül était quelqu'un qui ne connaissait pas la communion avec le Seigneur. Nous sommes dans 1 Samuel 15 au verset 9. Dieu lui a demandé de tuer tous les Amalécites. De tuer tous les Amalécites, depuis le roi jusqu'à l'esclave et tous les animaux. Dieu a dit « Tu dois tuer tous les Amalécites ». Mais regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'il est arrivé et il a vu, la Bible dit lorsqu'il est arrivé et il a vu Agag. Agag était géant comme lui. Il a préservé Agag. Permettez-moi de lire ça avant d'interpréter. Nous sommes dans 1 Samuel 15, verset 9. 1 Samuel 15, verset 9. Très souvent, nous courons avec Frère Chansion parce que le temps, il n'est pas si long que ça. Avant de se rendre compte, il est déjà 5h30 et puis normalement à 5h30, on devrait arrêter. Mais permet que nous débordions un peu 5h30 ce matin. Nous voulons partager des choses très, très, très profondes. Nous sommes dans 1 Samuel 15, regarde le verset 9. Il est dit, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Suivez bien. Saül et le peuple épargnèrent Agag. Ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail, et dans les bêtes de la seconde portée, ils épargnaient les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Suivez bien. Et de bon à leurs yeux. Le Seigneur demande de détruire tout Amalek, de tuer tout le monde, de brûler complètement. Mais tout d'un coup, ils parviennent. Lorsque Dieu dit, ceci est... Ayabare, Sindoba. Lorsque le Seigneur dit, ceci est méprisable à mes yeux, Amalek est tellement méprisable à mes yeux, détruisez-moi tout Amalek. Les hommes, les femmes, les bébés, les femmes enceintes, le bétail, détruisez tout. Donc aux yeux de Dieu, Amalek est abominable. Mais regardez lorsque quelqu'un ne communique pas avec le Seigneur, ce que Dieu appelle abominable, la Bible dit que tout ce qui était agréable, agréable aux yeux de qui? Aux yeux de Saül. Agréable aux yeux de celui qui ne connaît pas la communion avec le Seigneur. La Bible dit que il a épargné les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le voir à l'interdit et il voyait à l'interdit seulement ce qui était méprisable et chétif. Donc ils arrivent. Et puis comme Saül, c'est quelqu'un de costaud et de géant, c'était l'homme le plus géant en Israël, de façon très étrange, tout ce qui était gras, tout ce qui était costaud, y compris Agag, le roi qui était très géant, ils ont épargné tout cela. À leurs yeux, comme ça reflète comme ça reflète le caractère de Saül, ça doit être épargné. Et c'est la troisième chose qui se passe lorsqu'il manque la communion avec le Seigneur. Bien-aimé, tout d'un coup, tu perds la valeur des choses spirituelles. Tout d'un coup, tu n'as pas la même perception que Dieu pour quoi que ce soit qui se trouve dans ta vie. Donc très souvent, vous découvrez que lorsque quelqu'un communie énormément avec le Seigneur, les choses spirituelles ont énormément de valeur pour lui. Mais lorsque quelqu'un ne communie pas avec le Seigneur, les choses spirituelles n'ont pas de la valeur. Je peux prendre un exemple aussi simple que ça. Alors tu peux voir un chrétien, non, ce que je vais dire, c'est pas une loi, mais c'est juste un exemple. Alors tu peux voir un chrétien et tu te demandes, est-ce qu'il donne de la valeur à la parole de Dieu? Est-ce qu'il craint suffisamment Dieu? Pourquoi? Parce que lorsque le sol est poussiéreux, il peut poser sa Bible au sol et il s'assoit sur sa Bible. Des choses aussi simples, des choses aussi simples. Tu peux être surpris, il n'a qu'une chose à mettre dans son sac, il met les journaux, mais il ne met pas sa Bible. Donc, tu vois la valeur des choses spirituelles, ça change. Il donne plus de la valeur à un journal qu'il donne à la parole du Seigneur. C'est comme ça que Saül était devenu. Saül, tout d'un coup, le Seigneur dit Amalek est abominable. Mais Saül parvient à voir dans ce qui est abominable pour Dieu des choses qui sont bonnes pour lui. Ça, c'est quand il y a absence de communion avec le Seigneur. Ta perception des choses est à l'opposé de celle de Dieu. Je dis, la perception des choses devient opposée à celle de Dieu. Et c'est à partir de ce moment que tu vois quelqu'un, il peut prendre de l'argent pour rendre un service. Il peut prendre de l'argent pour faire du mal à l'autre. Pourquoi?
Parce qu'il n'y a plus cette même perception que Dieu. Il n'y a pas de pensée en lui qui puisse lui dire que pendant que tu es en train de faire ceci, est-ce que tu n'es pas en train de prendre ce qui appartient à une veuve, de prendre ce qui appartient à un orphelin? Est-ce que tu n'es pas en train de faire injustice à une veuve? Non, il ne peut pas percevoir comme ça. Saül ne perçoit plus comme Dieu. Dieu dit Amalek est abominable. Saül arrive à Amalek avec ses hommes et tout d'un coup ils épargnent tout ce qui ressemble à Saül, tout ce qui est gros, tout ce qui est costaud, tout ce qui est géant. Et c'est exactement comme ça que plusieurs se comportent. Dès lors, et c'est ce que nous avons dit dès le départ, dès lors qu'il manque de communion avec le Seigneur, tu reproduis selon ton image. Tu reproduis selon ton image. Dieu dit c'est abominable, mais Saül dit non, ça me ressemble, ce n'est pas abominable, ça me ressemble. Alors tu vas découvrir quelque chose de terrible, c'est que, permettez-moi de dire ça, deux ne vont ensemble à moins qu'ils s'accordent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout d'un coup, tu vas découvrir que quand tu manques de communion avec le Seigneur, tu n'es pas à l'aise avec les gens qui communient intensément avec le Seigneur. Tout d'un coup, toutes tes relations, tu t'arranges à chasser loin de toi tous ceux qui ont une intense communion avec le Seigneur pour ne rester qu'avec ceux qui sont charnels comme toi. Alors tu découvres tout d'un coup que tous ceux qui sont spirituels, d'une manière ou d'une autre, tu as trouvé des raisons pour les éloigner de toi et tu es resté avec ceux qui te ressemblent. Donc maintenant, tout d'un coup, tu donnes plus d'emphase, plus de valeur à ceux qui sont ton reflet, ceux qui sont charnels comme toi, ceux qui ont le même langage que toi. Or, au nom puissant de Jésus-Christ, moi je viens prier pour quelqu'un. Bien-aimé, retourne à la place de communion avec le Seigneur. C'est pour ça que je crois que ce que nous partageons ce matin est important, parce que nous avons insisté beaucoup sur les bénéfices, les effets, sur la grâce qui se trouve dans la communion avec le Seigneur. Mais je crois que c'est important que nous regardons un peu ce qui se passe lorsqu'il manque cette communion, afin que plusieurs, leurs yeux s'ouvrent aussi. Parce que certains sont dans une réalité qui a duré tellement longtemps qu'ils ne savent même plus que cette réalité ne plaît pas au Seigneur. Et que cette réalité est le signe du manque de communion avec le Seigneur. Je dis le premier signe, c'est que tout ce qui jaillit de toi, il y a absence de Dieu. Le deuxième signe qui est très important, c'est la facilité à remarquer les manquements et les péchés des autres et jamais tes manquements et tes péchés. Jamais. Lorsque un chrétien ne communique pas avec le Seigneur, c'est son expérience et tu commences à comprendre pourquoi l'église est comme elle est. Elle parle beaucoup de tous les péchés à gauche et à droite. Mais la réalité, c'est que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Si nous sommes dans une génération où le péché abonde autant, ça veut dire que dans cette génération, Dieu va lever des hommes et des femmes avec une dimension de grâce extraordinaire. De nos jours, nous voyons des ministères que les apôtres n'ont même pas rêvé. Des dimensions de grâce qui n'ont jamais été expérimentées dans les temps passés. Donc, bien aimé, au milieu de cette génération, le Seigneur cherche un homme. Il dit, je cherche parmi eux un homme. Et de quoi il est question? Où est-ce que Dieu trouve les hommes? C'est dans la communion avec lui, c'est dans sa présence. C'est dans sa présence, c'est dans sa présence. Ok, troisième signe du manque de communion avec le Seigneur, c'est le sens des valeurs. Tu n'as pas le même sens des valeurs que Dieu. Lorsque quelqu'un manque de communion avec le Seigneur, il n'a pas le même sens de valeur que Dieu. Non. Ce à quoi il donne de la valeur et de l'emphase, c'est ce qui est abominable pour le Seigneur. Je peux aller doucement si notre émission nous donnait 2 heures et plus. Vous savez, bien-aimés, certains d'entre nous devons comprendre que la communion suppose le temps. La communion consomme le temps. Très souvent, lorsque tu écoutes un chrétien te dire, je n'ai pas le temps pour prier, je n'ai pas le temps pour chercher Dieu. En réalité, le Seigneur dit, il a donné aux hommes quelque chose de commun qui est le temps. Ce temps est ce qui est donné de commun à tous les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde a 24 heures. C'est seulement le sens de tes priorités qui te laisse l'impression que tu n'as pas le temps pour chercher Dieu. Regarde des hommes occupés comme David. Regarde des hommes, des personnalités occupées comme Daniel. La parole du Seigneur nous montre combien Daniel, au risque de sa vie, allait prier. Pourquoi malgré le décret de l'empereur Nebuchadnezzar, Daniel continue à prier? Parce que c'est sa source. Daniel connaît que si je manque de communion avec le Seigneur, tout ce qui est excellent jaillissant de ma vie, ça va cesser de jaillir. Lorsque tout le monde reconnaissait que l'excellence jaillissait de Daniel, c'est parce qu'il communiait avec le Dieu excellent.
C'est parce qu'il communie avec le Dieu. Donc même quand il y a un décret impérial de l'empereur Nebuchadnezzar qui bannit toute prière faite à d'autres dieux que lui, Daniel continue à invoquer Jéhovah. Écoute, avec les charges de David. David est le chef politique, militaire, religieux, financier, sacerdotal, spirituel. Il est en charge de tout en Israël. Mais malgré l'abondance de ses charges, David dit 5 fois par jour, j'invoque l'Éternel. Ça veut dire que malgré l'abondance de ses charges, donc lorsque quelqu'un te dit, je n'ai pas le temps, non. C'est parce que tout d'un coup, le manque de communion t'a fait perdre le sens des valeurs que Dieu a pour les choses. Oui, le sens des valeurs. Le sens des valeurs. Tout d'un coup, tu donnes de l'emphase à ce qui n'en a pas. Tout d'un coup, tu donnes de l'importance et de l'intérêt à ce qui, aux yeux de Dieu, n'en a pas. Et ça te laisse donc l'impression que je n'ai pas le temps. Je te dis au nom de Jésus-Christ, tu as du temps. Il y a des gens qui vont, par exemple, te dire, je vais dire quelque chose de très simple. Ils vont te dire, non mais attends, quelle est cette affaire que tu te lèves tôt le matin avant 5 heures parce que très souvent, Fraîche Onction commence 2 à 3, 5 minutes avant 5 heures. Donc, quelle est cette affaire? Tu te lèves avant 5 heures et tu es en train de visionner un jeune homme qui parle, il raconte des histoires. Écoute, la personne qui te dit ça concernant Fraîche Onction, mais il ne peut dire que ça. Pourquoi? Parce que le manque de communion avec le Seigneur fait qu'il ne donne pas les mêmes valeurs aux choses que Dieu donne. Ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, ça n'a pas de la valeur pour lui. Pour lui, ça n'a pas de la valeur. Sa valeur est ailleurs. Mais très souvent, tu vas découvrir que ce n'est qu'en temps de malheur que tu écoutes les gens dire, oh Dieu, tu es où? Mais il a toujours été là. Mais tu n'as jamais eu du temps pour lui. Donc, nous devons avancer. Regarde, je dis la première chose, tu commences à découvrir que tout ce qui jaillit de toi, il y a absence de Dieu à l'intérieur. Absence de paix, absence de joie, absence de repos, absence de vie, il y a absence de Dieu à l'intérieur. Deuxième signe qui te montre manque de communion avec le Seigneur. Nous avons regardé cela. C'est lorsque tu es aisé à remarquer la faute des autres, mais jamais les tiennes. Lorsque tu es toujours en train de te justifier, toujours en train de t'expliquer, toujours... Ah, bien aimé, c'est un très mauvais signe. Troisième chose, écoute ce message, il nous faut 1 mois pour calmement aller point par point. Donc, je te supplie, note et sois attentif. Maintenant, si c'est en train de te bénir, s'il te plaît, partage, en permanence sois en train de partager. Permettons que ce court enseignement transforme et éveille l'esprit d'un chrétien. Il y a un chrétien, il y a un serviteur de Dieu quelque part. Je te dis, lorsqu'il va entrer en contact avec ce message, son ministère sera révolutionné. Je suis certain. Il y a des révélations du Saint-Esprit, je connais ce que ça fait dans ma vie. Je connais depuis des années ce que ça fait dans ma vie. Et chaque fois que je retourne là-bas, je sais ce qui se passe. Donc, bien aimé, s'il te plaît, sois un instrument de Dieu pour le salut d'un ministère. Ça veut dire le salut des milliers de personnes. Ça veut dire le salut de millions de chrétiens. Alors, prends sur toi de partager à l'extrême. Je te dis, au nom de Jésus, je te supplie, si tu peux partager 200 fois, tu n'as pas péché. Partage au maximum cet enseignement-ci, spécialement celui-ci. Appuie sur le cœur rouge en permanence, commente en permanence. Atteignons le million d'âmes, atteignons le maximum de chrétiens. Quelque chose doit changer dans l'église de Jésus-Christ. Ce ne sera pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Alors, la troisième chose donc qui se passe, c'est que tout d'un coup, tu n'as pas le même sens de valeur que le Seigneur. Tu as vu, le Seigneur dit, Amalek est abominable pour moi, mais Saül, dans ce que Dieu appelle abominable, trouve des choses bonnes. Et ce qui est terrible, c'est que les choses bonnes, c'est des choses qui le ressemblent. C'est des choses qui le ressemblent. Et je te dis, c'est ce qui se passe. Lorsqu'il y a un manque de communion avec le Seigneur, tout d'un coup, tu es mal à l'aise avec les hommes spirituels, avec des femmes spirituelles, avec des chrétiens profonds. Tu n'es à l'aise qu'avec ceux qui sont charnels, avec ceux qui aussi ne communient pas. Et tout d'un coup, même s'il y avait des gens dans ta présence, ton intimité, qui communient énormément avec le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, tu vas les éloigner. Oh, vraiment, vous êtes des trop spirituels. Tu n'as jamais écouté ce langage de la bouche d'un chrétien. Oh, moi, je n'aime pas les chrétiens trop spirituels. Là, tout pour eux, c'est seulement Dieu, Dieu, Dieu. Mais tout pour nous devrait être quoi? C'est assez étrange. Oh non, moi, je n'aime pas les chrétiens trop spirituels. Moi, je n'aime pas, j'ai pas envie des chrétiens trop spirituels. Il y a les chrétiens hypocrites là, mais qui sont trop spirituels. Bien-aimés, c'est faux. Aucun chrétien spirituel ne peut être hypocrite. Non. Ce que tu as constaté, c'est ce qui habite en toi. Être spirituel, c'est être le reflet de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas hypocrite. À moins que le manque de communion avec le Seigneur t'a tellement canalisé que tu parviens à voir que Jésus-Christ est hypocrite.
Alléluia. Bienvenue à Manuela Grace. Lia Onela, bienvenue. Priscille Dokanzale, bienvenue. Ernestine Maringo Banak, bienvenue. Bienvenue à Olivia et Vindi. Oh, ce matin est tellement spécial. Continuons un peu. Regardons une quatrième chose qui se passe. Il y a tellement à regarder. Nous croyons le Seigneur, il va nous permettre de ne pas énormément déborder le temps ce matin. Donc, regardons une quatrième chose qui se passe lorsqu'il y a ce manque de communion avec le Père. Allons dans le livre de Deutéronome chapitre 1. S'il vous plaît, soyez très attentifs parce que l'Esprit de Dieu veut révolutionner la foi de quelqu'un. Je n'exagère pas. Allons dans Deutéronome chapitre 1, versets 41 et 42. Deutéronome chapitre 1, versets 41 et 42. Je te supplie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout au long de la journée, je te supplie. Je le dis de tout mon cœur. Tout au long de la journée, partage maintenant, mais tout au long de la journée, continue à partager. Je te dis, aussi simple que ce message soit, ça va révolutionner et ouvrir les yeux de quelqu'un. Il y a quelqu'un quelque part, ils sont des millions dans l'église qui ont perdu la communion avec le Seigneur et qui sont en train de vivre des choses étranges, Et le Seigneur connaît. Dès lors que tu perds la communion avec lui, tu as beau être un enfant de Dieu, tu commences à découvrir qu'il y a abondance de certaines manifestations qui hier ne pouvaient pas être présentes dans ta vie. Regardons donc ce qui se passe. Deutéronome 1, verset 41 à 42. Vous savez bien aimé, c'est communément connu que lorsque le feu du camp diminue, les animaux sauvages commencent à avancer. Parfois, lorsque je cause avec Maman Chou, je lui dis souvent, ce n'est pas normal. Suivez ce que je vais dire. Malgré que c'est un langage qui peut créer des polémiques. Mais bien aimé, suivez ce que je vais vous dire. Ce n'est pas normal qu'un serviteur de Dieu soit malade. Non, ce n'est pas normal. Je n'ai pas dit que c'est pour dire qu'il vit dans le péché ou il y a un problème. Ou non, je n'ai pas dit que c'est pour dire qu'il vit dans le péché ou bien il est spirituellement immature ou bien. Non, mais ce n'est pas normal. Vous savez, la promesse du Seigneur, c'est quoi? C'est la santé divine. La promesse du Seigneur, c'est quoi? C'est que l'Esprit qui habite en nous donne la vie à notre corps. La promesse du Seigneur, c'est quoi? C'est qu'aucune maladie de l'Égypte ne nous atteigne. Je dis et je répète, ce n'est pas normal. J'ai beaucoup à dire sur ce petit point-ci. Je dis, ce n'est pas normal. L'un des signes qu'il y a manque de communion avec le Seigneur, je ne parle pas de prière. Je n'ai pas dit qu'il y a manque de prière. Je parle de communion. Là où tu ouvres ton cœur au Seigneur, par l'esprit et la parole, et tu laisses qu'il te transforme, et tu laisses qu'il s'unisse à toi, tu laisses qu'il t'embrasse, tu laisses qu'il te transporte dans ses profondeurs. C'est ça la communion, c'est ça le mot. La communion, c'est diffusion, transfusion. Communion, c'est transfert. Est-ce que vous comprenez le mot koinonia? C'est tout ça, communion. Quand ça manque, tout d'un coup, tu commences à voir certains animaux sauvages s'approcher de ta vie. Tu commences à expérimenter des choses que tu ne voyais pas avant. Tout d'un coup, il y a des nouvelles étranges. Écoute, Moïse va dire à Israël que je vous ai dit, l'Éternel n'est pas au milieu de vous, vous n'avez pas communié avec lui. Alors, malgré que vous voyez cette nation peu nombreuse, si vous montez contre elle, elle va vous battre. Donc, lorsque la présence de Dieu, la communion n'est pas intense et vivante, il commence à avoir des expériences négatives étranges. Nous sommes dans Deutéronome 1, versets 41 et 42. Il dit, vous avez alors répondu en me disant, nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattrons, tout comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'a ordonné. Ok, allons vite au verset 42. L'Éternel m'a dit alors, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis point au milieu de vous. Mais vous, vous ne ferez pas, et ainsi vous ne vous ferez pas mettre en déroute par vos ennemis. Donc le Seigneur dit, ne montez pas, ne combattez pas, je suis pas au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Aussi petite que cette nation paraisse, vous ne remportez pas de victoire et vivez en paix parce que vous êtes forts. Non, c'est ma présence. Donc bien aimé, ça c'est le quatrième signe quand il y a manque de communion avec le Seigneur. Tout d'un coup il y a des expériences, il y a une multiplicité d'expériences négatives, multiplicité d'échecs, multiplicité d'oppressions, multiplicité. Je vais aller très loin ce matin et dire des choses qui peuvent paraître polémiques. Aucun chrétien qui connaît la communion avec le Père ne peut expérimenter de mauvais songes.
Je ne le dis pas seulement à cause de mon expérience. Je vais te le montrer dans la parole. La série ici qui commence à fraîche onction. Aucun chrétien ne devrait manquer ça. Je te dis, s'il y a vraiment des enfants de Dieu que tu aimes, invite-les à être connectés dès lundi là. S'ils peuvent être connectés maintenant, qu'ils le soient. Mais invite-les à suivre déjà ce direct. Je te supplie, bien-aimé. Je le redis encore. Si tu peux écouter Dieu, il va te parler lui-même. Partagez ceci à l'extrême. L'ennemi est en train de faire croire à l'Église qu'on peut laisser la communion avec le Père et se focaliser sur beaucoup d'autres activités. Je préfère vous dire la vérité. Les apôtres, pendant près d'une semaine et plus, étaient enfermés dans une chambre en train d'attendre. Là, je suis dans le livre de Actes chapitre 2, l'histoire de la Pentecôte et la première venue du Saint-Esprit. Lorsque Jésus parle, le Dieu que vous croyez qu'il est impatient et il est agité, il ne l'est pas. Lorsque Jésus parle dans Luc 24, il leur dit, attendez à partir des versets 48 et 49, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Que ça vous prenne un an, que ça prenne un jour, que ça prenne 50 ans, attendez jusqu'à. Pourquoi Dieu met autant d'emphase sur sa présence, sa puissance? Parce que pour communier avec le Père, bien aimé, il faut cette force intérieure du Saint-Esprit pour te tirer à lui. Regardez ce que le prophète Jérémie va dire. Il va dire, ce n'est pas à toi de retourner à eux, mais c'est à eux de retourner à toi. Dans Jérémie 15, à partir des versets 9, c'est à eux de retourner à toi. Donc, bien aimé, il faut que tu comprennes. Et il dit, si tu retournes à moi, je vais te remettre à ton poste devant moi. Donc, bien aimé, certaines expériences sont dues au lieu spirituel où tu te trouves. Certaines expériences sont dues au manque d'intense communion avec le Père. Je répète, ce n'est pas normal qu'un serviteur de Dieu soit malade. Il est censé être serviteur de Dieu parce qu'il est revêtu de la puissance d'en haut. Et cette puissance d'en haut, c'est pour le drainer dans la présence de Dieu. C'est pour qu'il boive à la source abondante de vie et que de son sein jaillissent des fleuves de vie. Ce n'est pas normal. Donc, aime la Zokobaha. Quatrième chose qui se passe lorsqu'il y a manque de communion avec le Père, ce sont des expériences négatives. Ce sont des expériences opposées à la parole, opposées à la promesse de Dieu. Alléluia. Regardons une cinquième chose qui se passe lorsqu'il y a manque de communion avec le Père. Oh, ce matin est spécial. Regardons une cinquième chose qui se passe quand il y a manque de communion avec le Père. Vous êtes très nombreux ce matin. Nous sommes déjà quasiment à 415 connexions. C'est terrible. Alléluia. Nous retournons déjà au niveau de connexion qui était la nôtre avant qu'on ait ce temps d'arrêt. Nous rendons grâce au Seigneur pour ça. Donc, allons dans Genèse 26. Vous allez voir quelque chose. Genèse, je vous ai dit, on sera beaucoup dans Genèse parce que toutes les grandes vérités de la parole commencent dans Genèse. Donc, allons dans Genèse 26, versets 34 et 35. Regardons, cinquième chose qui se passe quand il y a manque de communion avec le Seigneur. Genèse 26, versets 34 et 35. Genèse 26, verset 34, les deux derniers versets. Genèse 26, versets 34 et 35. Alléluia, André Ngon, bienvenue Mireille Flore, bienvenue à Rihanna Lonti, bienvenue à Yasmine Manga, Ting, bienvenue à Béatrice et Sama, embrasse ta fille, bienvenue à l'homme de Dieu, Jires Kegoum, tu es béni, Flongeya, tu es béni, Charlie, Choluge, tu es béni, pardonne-moi de décomposer ton nom. Alléluia, Moïse Kemwe, comment ça va? Ah, Numbi Kemwe, ok. Le mari et la femme sont connectés. Christelle Ebo, les ambassadrices sont là. Béatrice Makamdoum, tu es béni. Duplex Noël, la chorale est connectée. Ninkez Mbangue, embrasse ton époux. Ernestine, tu es béni. La grâce de Dieu est sur vous tous. Donc, bien aimés, allons maintenant regarder cinquième chose qui se passe lorsqu'il y a manque de communion avec le Seigneur. Genèse 26, versets 34 et 35. Nous allons parler de quelqu'un d'autre aussi dans la Bible qui ne priait pas. C'est Esau. Esau, il n'y a aucun rapport biblique où Esau a jamais invoqué El Shaddai. Aucun rapport. Genèse 26, verset 34-35, la Bible dit, Esau, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hittite. Donc, il a épousé première femme Hittite, et Basmat, fille d'Élon, le Hittite. Donc, voilà deux filles Hittites. Et la Bible dit, elle fut un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca, ses parents. Donc,
Il a fait déjà 2 femmes, il a déjà 2 mariages, mais elles sont des sujets d'amour. Waouh, depuis la Polynésie française. Oh, ce matin, c'est extraordinaire. Tous ceux qui nous visionnent depuis toutes les parties du monde, vous êtes bénis. On a des bien-aimés de Polynésie française. Tout à l'heure, c'était d'une autre extrémité aussi du monde. La grâce de Dieu est sur vous tous. Vous êtes spéciaux. Donc, nous voyons Esau en train d'épouser 2 femmes, mais des Hittites. Des Hittites. Le Seigneur va dire par la bouche d'Isaac à Jacob, n'épouse pas une femme hittite, n'épouse pas une femme d'ici. Mais ce monsieur, 2 choix qu'il fait, c'est 2 mauvais choix. Maintenant, vous croyez que ça s'arrête là. Allons dans Genèse 28 maintenant. Lorsqu'il va se rendre compte que les femmes qu'il a épousées déplaisent à ses parents. Regardez, lorsqu'il y a manque de communion avec le Seigneur, tous tes choix s'avèrent être des mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la sagesse de Dieu ne fonctionne pas en toi. Parce que c'est dans la communion avec le Père qu'il y a impartition de la sagesse de Dieu. L'esprit d'excellence qu'on révèle, la communion avec le Seigneur de Daniel lui a donné cet esprit. La sagesse que Salomon avait, la communion avec le Seigneur lui a donné cette sagesse. La sagesse est l'un des fruits majeurs que nous avons regardé dans les émissions précédentes. Un des fruits majeurs de la communion avec le Seigneur. Mais bien aimé Esau, parce qu'il ne communiait pas avec le Seigneur, il n'y avait aucune sagesse de Dieu en lui. Il vient d'épouser 2 femmes, c'est 2 mauvais choix. Mais quand il va se rendre compte que les 2 choix sont mauvais, vous croyez qu'il fera un bon choix? Non. Quand la sagesse de Dieu n'est pas là, tout ce que tu crois amender, tu empires la condition. Regardez ce qui va se passer. Genèse 28, versets 8 et 9. Genèse 28, versets 8 et 9. Il dit, Esau vit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac. Alors Esau se rendit auprès d'Ismaël. Il aggrave son cas. Esau se rendit auprès. La seule personne que Dieu a dit, chasse cette femme avec son enfant, Ismaël et Agar. Il va maintenant chercher la personne que Dieu a chassée. La personne que Dieu ne connaît pas. Dieu dit carrément à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Donc en ce qui concerne Dieu, Abraham a un seul enfant, c'est Isaac. Mais voici maintenant quelqu'un qui sort de la maison d'Isaac, qui part chercher Ismaël. Aïe! Quand tu manques de communion avec le Seigneur, bien-aimé, tes choix sont catastrophiques. Je dis catastrophiques. Tu regardes et tu dis, mais pourquoi tu as choisi de louer cette maison? Pourquoi c'est de toutes les maisons de la ville, c'est la seule maison aussi qui est une maison d'un occultisme unique? Pourquoi c'est cette boutique que tu as pris? Pourquoi il y a autant de mauvais choix dans ta vie? De tous les hommes qu'il y a sur la terre, pourquoi c'est sur celui-ci? De toutes les femmes présentes, c'est l'absence de communion. La sagesse de Dieu est absente. Et c'est cette sagesse qui illumine ton être et te mène vers les choix divins. Regarde ce qui se passe. Versets 8 et 9 de Genèse 28. Esau vit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac. Verset 9. Alors Esau se rendit auprès d'Ismaël. Il prit pour femme Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebaïot, en plus de ses autres épouses. Donc en plus des 2 là, il a encore ajouté une. Il est allé de mal en pire. Je prie et je prophétise sur ta vie au nom de Jésus-Christ. À cause de l'intensité de ta communion avec le Seigneur, tu seras tenu loin des mauvais choix. Tout ce qui te concerne vont refléter la nature du Seigneur. Tout ce qui te concerne reflètera la nature du Seigneur. Je prie et je déclare au nom puissant de Jésus. Autour de toi, il y aura une foule d'hommes et de femmes qui prennent plaisir à la communion avec le Seigneur. Parce que tu ne peux aller avec des gens que si tu t'accordes avec eux. Je prie et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ la grâce et le repos dans tout ce qui te concerne. La main puissante du Seigneur amène dans ta vie un repos et une joie parfaite et totale et complète. Et le Seigneur ouvre tes yeux à tous tes propres manquements. Et tout d'un coup, dans sa présence, l'Esprit de Dieu va penser chaque plaie de ton cœur et de ton âme. Je déclare au nom de Jésus, toutes tes plaies sont pensées. Au nom puissant de Jésus, ton homme intérieur est métamorphosé jour après jour sans cesse à l'image de Jésus-Christ. Le temps est venu que tu brilles. Le temps est venu que les hommes et les femmes te regardent et qu'ils confessent. Celui-ci est la prolongation des jours de Jésus-Christ. Je t'aime beaucoup, tu es spécial. N'oublie pas, nous sommes vendredi et tout à l'heure à 23h heure du Cameroun, nous avons une heure intense. Ceux qui ont eu la grâce d'avoir une heure mercredi passé, cette heure était maximale dans la présence et le feu du Saint-Esprit. Alors tout à l'heure à 23h sur notre chaîne Telegram, Gain Vision 100 millions, nous avons une heure intense et maximale de prière et de communion avec le Père. S'il te plaît, informe quelqu'un qui va informer quelqu'un qui doit informer quelqu'un. Ceci doit être visionné, revisionné, partagé et repartagé.
Rendez-vous à 23h. Je t'aime beaucoup. C'était Fraîche Onction de ce vendredi, le 10 juin 2022. Tu es spécial. Ne l'oublie jamais. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.